sommes à Saint-François-Longchamp, au lieu dit donc les Perrelles. C'est le club alpin de Chambéry avec l'aide du club alpin d'Albertville, d'Aix-les-Bains, qui sont les responsables de toute cette manifestation sportive qui s'appelle donc le GPS, le Grand Parcours à Ski. Nous avons organisé et dispatché dans toute la montagne un parcours ARVA. Ensuite, on a un parcours orientation, un parcours conversion, un atelier avec les CRS sur les secours en montagne. Et pour finir, un parcours initiation, donc les débutants, un parcours facile, et puis un parcours, on va dire, expert pour les gens qui sont un peu plus confirmés, avec comme course un parcours autour de l'Aiguille Rouge. Si vous voulez venir, je vous invite à me suivre et donc à partir sur le parcours. Je viens de faire une détection de victimes d'avalanche sur le terrain avec donc un ARVA enfoui sous la neige, avec donc une première approche, ensuite une détection suivant le principe de la croix et puis ensuite une recherche à la sonde. Je pense que c'est important à faire en situation de non-stress pour pouvoir le faire en situation de panique plus tard. Dans le cas de situation par brouillard, on va travailler en utilisant les moyens du bord. Et les moyens du bord qui ne s'usent pas, qui n'utilisent pas de batterie, c'est les boussoles. Et l'alti. Mais ça, c'est une pile par an. Donc ça part vraiment dans ce sens-là. Tout d'un coup, changement d'orientation. Et là, vous allez monter vers le nord jusqu'à 1900. C'est cette grosse ligne. Et 1900... Vous prenez la direction indiquée et puis tout d'un coup, il y aura un changement et c'est là que vous êtes arrivé. On est arrivé pile au bon endroit, sans tricher, avec la boussole, l'alti, tout ce qu'il fallait. On n'a pas suivi les traces même. Donc, quand tu arrives sur un virage, il faut déjà repérer où tu vas mettre tes skis. Donc là, il y a une belle trace pour le ski aval où il sera bien calé. Et du coup, l'autre ski, tu vas venir le mettre là. D'accord ? Donc si je refais le mouvement, j'ai mon bâton aval sous là où je vais mettre mon ski concrètement. Le bâton amont très haut pour qu'il ne m'embête pas. Hop, je fais venir un ski, bien à l'horizontale, un peu tapé. Et hop. Au bout de 3, c'est normal d'avoir quelques difficultés encore. Le ski de randonnée, c'est de la promenade, de dénivelé moyen, sur des pentes faciles, des accès faciles. Après, on a ce qu'on appelle le ski alpinisme, où là, on demandera aux gens d'avoir un niveau un peu plus important, d'avoir un matériel aussi un peu plus technique, genre des crampons, d'utiliser un baudrier, d'utiliser un piolet. Pour pratiquer l'une ou l'autre des deux activités, nous aurons besoin d'un matériel qui soit un petit peu différent du ski de piste, où les skis vont pouvoir monter, c'est-à-dire que la fixation va pouvoir se défaire du talon, donc pouvoir permettre la marche. On aura besoin aussi de pots de phoque. Ce qu'on appelle des pots de phoque, c'est des systèmes qu'on colle sous les skis qui permettent de progresser en montant, sans reculer. C'est une technique qui demande pas mal de connaissances, aussi bien de la neige, aussi bien de l'orientation, et puis tout un tas de manœuvres de secours. À l'année prochaine.